En manchette aujourd'hui, la vallée de la Plasturgie développera un créneau d'excellence. Les diplômés de l'UQAR n'ont pas de difficulté à se trouver un emploi. Écrasés sous un camion, la CSST rend son rapport. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux actualités Informe-Affaires de ce jeudi 25 septembre. La vallée de la Plasturgie de Chaudière-Appalaches vient de recevoir un bon coup de pouce financier de Québec. L'organisme est actuellement à réaliser un plan d'action pour le développement d'un créneau d'excellence en matériaux composites et plastiques. Québec investira 360 000 $ dans l'aventure, qui en coûtera au total 600 000 $. L'argent servira notamment à l'embauche d'une personne ressource pendant 5 ans, qui supervisera les travaux des comités de travail et des maîtres d'œuvre responsables de la réalisation du plan d'action. Le taux de placement des étudiants diplômés de l'Université du Québec à Rimouski dépasse les 90 %. Selon un sondage effectué auprès de ses finissants de 2007, 94 % d'entre eux se sont placés. Ce sont les finissants en génie, informatique et sciences infirmières qui ont les taux de placement les plus élevés avec 100 %. Suivent de près les étudiants en enseignement et en administration et sciences comptables avec 97 %. Certains secteurs ont des taux de placement moins élevés. L'UQAR les explique par le fait que les étudiants poursuivent des études de deuxième cycle. De plus, ces nouveaux travailleurs obtiennent des salaires intéressants variant entre 15 et 32 $ l'heure. La Commission de la Santé et de la Sécurité au travail vient de rendre son rapport sur la mort d'un travailleur de Sanibel survenu en mars dernier à Saint-Nicolas. Denis Hautelaire, éboueur pour l'entreprise, s'est fait écraser par les roues arrière de son camion alors qu'il tentait d'en reprendre le contrôle. La CSST a constaté qu'en plus d'avoir tenté de rattraper son camion, le travailleur n'avait pas engagé les freins. À la suite de ces constatations, l'organisme a recommandé à Sanibel de s'assurer que ses éboueurs mettaient correctement le frein temporaire et s'assurent qu'il soit bien enclenché avant de sortir du véhicule. Alors voilà ce qui termine nos actualités de ce jeudi 25 septembre. À demain.